Quel message est pour toi? C'est de l'argent, monétiser quelque chose sur un projet, une espérance. Là, je sens un blocage. Vous avez des problèmes certainement financiers. Ou alors, c'est un projet qui vous demande d'économiser. Vous avez du mal parce que les aléas de la vie font que tout ne s'est pas déroulé comme vous l'avez prévu. En tout cas, il y a quelque chose qui vous soucie, un souci lié à l'argent. Peut-être des factures impayées, peut-être euh, une activité qui ramène moins d'argent actuellement. Il y a quelque chose là qui vous pose problème et que vous avez envie, vous cherchez en tout cas une solution pour pouvoir établir les choses. On dit que c'est quand même protégé. Il y a une activité où vous-même avez déjà une protection sur vous. Parce que je sens des gens qui ont une protection sur eux. Donc il y a un renouveau. Peut-être un projet que vous avez besoin de faire avec une personne. Vous êtes très tenté de le faire. Mais il y a un souci avec l'argent. Vous avez envie, mais il y a un blocage avec l'argent. Est-ce que votre prêt n'est pas accordé? Est-ce que, est-ce que aussi c'est une formation qui ne vous a pas été accordée et du coup ce diplôme aurait été bénéfique pour avoir plus d'argent? En tout cas, il y a un renouveau. Donc même si la situation là actuellement est bloquée, vous êtes dans une énergie où il y a un renouveau, où vous allez vous donner les moyens de sortir de vous sortir cette épine du pied. Peut-être avec l'aide d'une femme aussi. Ou alors vous vous êtes mis clairement, excusez-moi, dans la merde par rapport à une personne que vous avez aidée. Et financièrement, elle vous a plongé. Mais vous allez pouvoir rebondir, peut-être avec du temps, parce que je ressens quand même une longévité, mais vous allez pouvoir rebondir. Alors c'est sûr que l'argent ne fait pas le bonheur, mais en soi, il contribue fortement, surtout actuellement, hein. Tout a augmenté, je comprends. Donc vous avez besoin de faire un nettoyage énergétique pour pouvoir vous recentrer, pour retrouver une harmonie et essayer de vous poser. D'accord? Parce que là, vous êtes dans l'émotion. Il y a un surplus d'émotion. Vous cherchez tellement une solution que le mental, là, il n'en peut plus. Je sens que même vous, vous avez du mal à, à taper aux portes. Enfin, vous voulez, c'est comme si vous n'osez pas demander. Ouais, bon, le renouveau, il est confirmé avec la fin de cycle, hein. Là, vous terminez un cycle lourd, dur, qui a duré dans le temps, c'est ce que je vous disais. Cette énergie de manque, elle date pas d'un mois, 2 mois, elle date peut-être d'un peu plus longtemps. Ouais. Ça vous rend triste et vous sentez bien qu'il y a un blocage. Et c'est quelque chose qui dure. Avec la vie intérieure, c'est pas que c'est lié au passé, c'est quelque chose qui est lié depuis plusieurs mois. Une énergie de manque depuis plusieurs mois. Vous avez conscience des choses. Vous avez conscience de l'embarras que ça vous met, du stress, de l'angoisse. Vous essayez de lâcher prise, c'est ce que j'entends, mais avec difficulté parce que ce problème, il faut le régler. Et vous n'avez pas encore trouvé la solution. Mais on vous dit qu'il y a une réussite et que vos émotions seront apaisées. Je vous ai dit que là, vous étiez en plein dans les émotions, en évolution d'émotions qui... bah ouais, quand on est en manque de quelque chose, on se prend la tête. Hein, alors soit cette personne vous a trahi au niveau de l'argent, vous a mis clairement dans la merde, et vous l'avez pris comme une trahison, parce qu'elle vous en a pas parlé. Ou là, il y a un projet qui prend du temps à s'établir parce que vous avez un manque d'argent ou parce que l'argent... Ou alors vous l'avez lancé, mais la clientèle n'est pas, donc du coup, il n'y a pas de revenus. Il n'y a pas l'argent qui rentre. Il y a un manque de quelque chose. J'entends aussi une collaboration qui a échoué. Mais vous allez avoir cette réussite, hein, vous allez avoir gain de cause. Ce problème-là d'argent va se résoudre.
Peut-être que là, il y a une rentrée d'argent inattendue qui arrive. Hmm. Ouais, vous allez chercher la solution. Vous allez la trouver, la solution. Vous allez la trouver, la solution. Ouais, je ressens du brouillard. Vous êtes dans vos pensées. Ça vous prend la tête. Mais vous allez vous mettre en action pour trouver cette solution. Là, il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a un nouveau départ pour vous. Vous allez laisser se passer derrière vous. Ça sera qu'une histoire passée dans quelques mois. Vous allez rompre cette corde. Vous allez trancher. Vous allez prendre les bonnes décisions. Là, il y a une porte qui s'entrouvre. C'est le chemin que vous allez prendre. L'enfant intérieur, suivez votre intuition, les amis. Suivez votre intuition. Je pense même d'ailleurs que vous avez eu des signes avant-coureurs pour vous dire soit cette collaboration n'allait pas marcher, mais comme vous voulez tellement le faire, vous avez foncé tête baissée, entre guillemets. Il y avait quelque chose qui vous a prévenu quand même. Ou vous auriez pu mettre un stop, mais vous vous êtes laissé embarquer. Même par rapport à une femme ou un homme, qui à chaque fois vous demande de l'argent, par exemple. Vous avez envie de dire stop, mais vous avez continué. Du coup, ça vous a mis aujourd'hui dans l'embarras. Ouais, le temps, je vous ai dit. Là, le temps, c'est vrai que des fois, il est notre allié, mais là, c'est vrai que pour vous, cette situation, elle est longue, ça perdure et vous en avez marre parce que ça vous rend instable. Donc là, pour vous, le temps, c'est votre ennemi. Mais non, vous allez régler les choses avec le temps. Petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je vois quand même des rentrées d'argent. Peut-être pas des grosses sommes, mais il y a des sommes qui arrivent qui vous permettent peut-être de combler un découvert. Ou de le diminuer en tout cas, c'est ce que je ressens. Ou de régler des factures impayées. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une victoire pour vous. Oui, l'univers est avec vous. Alors, soit vous avez manifesté, soit vous avez gagné quelque chose au jeu. En tout cas, il y a une ouverture pour vous parce qu'en fait, vous avez fait les choses quand même avec bon cœur. Vous avez mis de la bonne foi. Donc, c'est vrai que c'est injuste là ce qui vous arrive. Mais c'est parce que vous n'avez pas su écouter votre instinct, votre intuition, votre âme. Donc, ça vous a mené à l'échec. Et j'entends que ce n'est pas la première fois. Mais vous aurez gain de cause sur la situation. Excusez-moi. Allez, quel message? Une grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Bah oui, parce que là, vous êtes dans le manque. Clairement, vous cherchez une solution pour pouvoir vous en sortir. Reçois cette faveur aimante du ciel. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes aidé. Vous êtes aidé parce que vous avez fait les choses avec le cœur. D'accord? Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc la lumière, c'est la victoire, c'est la réussite. Vous allez réussir à sortir de cette énergie. Ce que je trouve super beau, à mon sens, et que tant mieux, parce que c'est vrai d'être dans le manque ou de se poser 10 000 questions, ça arrache les cheveux, ça nous crée du stress. Quand on stresse avec l'angoisse, les peurs, ça nous crée des peurs et des doutes, et du coup on commence à développer des choses sur notre corps, c'est-à-dire soit du psoriasis, de l'eczéma. Euh, voilà, il y a des choses, le corps se manifeste parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable intérieurement, qui nous prend la tête. Donc le corps communique avec nous. Ça peut être un signe avant-coureur, même quand on dort mal. Hein, des insomnies ou parce qu'on se prend trop la tête, on pense trop. Là, il faut lâcher prise. Hein. Sinon, vous allez vous rendre malade. Mais il y a une sorte de bénédiction. C'est une bénédiction qui arrive vers vous. Et encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé parce que vous avez été certainement... Vous avez fait... Pour moi, je ressens... vous avez fait les choses avec amour, le cœur. Mais arrêtez de vous sacrifier pour les gens. Pensez à vous un petit peu. On peut aider à hauteur de ce qu'on peut faire. On n'aide pas à hauteur de se sacrifier, de ne plus rien avoir. Ça, c'est pas aider. Donc vous êtes quand même fidèle à cette personne ou à ces personnes.
Euh, voilà, il y a quelque chose là qui prouve votre fidélité, votre générosité, mais pas au point de se sacrifier. Ça, je vous le redirai jamais assez. Non, la vie n'est pas faite pour être sacrifiée, peu importe la raison. Non, faites preuve de discernement et osez penser à vous. C'est pas être égoïste. Le chien là, il est fidèle à lui-même. Oui, il y a des limites. Il y a des limites. Si tu as aimé ce tirage, mets-moi un petit cœur. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux une consultation privée, n'hésite pas. Ciao, ciao.